Yo tout le monde, c'est Warthog contre vidéo par rapport à mon classement de la Liga pour la saison 2021-2022. Avant de commencer la vidéo, un truc important à vous dire, c'est par rapport à la dernière vidéo, parce que j'ai eu énormément de retours très positifs et ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc je vous remercie à tous et si jamais on peut continuer dans ce sens-là, ça me dérange pas du tout. Mais en tout cas voilà, donc commencez par me dire aussi votre classement pour la Liga. Alors faites-moi votre top 5 parce qu'on va pas faire plus que 5 clubs, ça sert à rien selon moi. Et aussi, si vous aimez ces vidéos-là, enfin en tout cas celle-ci, je pourrais faire d'autres vidéos dans ce genre avec le classement de la première ligue, pourquoi pas de la Ligue 1, tout ce que vous voulez. Et dites-moi comment ça vous intéresse ou non. Et donc voilà, on va commencer par le cinquième club qui est Villarreal. Donc voilà, Villarreal, on sait très bien que c'est une équipe qui est en bonne forme actuellement parce que déjà, ils ont gagné l'Europa League, mais après ça, ils ont aussi tenu tête face à Atlético Madrid. Ils ont fait un match nul, mais ils ont failli gagner. C'est à 90e, un 90e pour les Français, plus 5. Donc la 95e minute de jeu que Mandy, le défenseur, a fait un CSC a mis un CC plus tôt, mais voilà, quoi, c'était assez serré, vous avez compris quoi. En tout cas, ils sont vraiment dans une bonne forme en ce moment et ils n'ont pas perdu de joueurs. Jérôme Renault est toujours là, Pau Torres aussi notamment, et voilà quoi, c'est une équipe qui tourne plutôt bien. Et puis en fait, Unai Emery, c'est un bon coach, mais pour moi, il a vraiment trouvé un club qui est à sa taille. Parce que clairement, le PSG, ça n'a pas marché parce qu'il était un petit peu trop bouffé, on va dire, par le vestiaire, tout ça. C'est pas un coach avec énormément de caractère. Et là, à Villarreal, il arrive à se faire respecter et ça marche beaucoup mieux, on le voit. Et franchement, le jeu qu'il propose, c'est très intéressant. On voit que c'est un 4-4-2 qui peut être assez hybride, c'est-à-dire que ça peut jouer très défensif face aux grosses équipes, mais ça peut aussi garder la possession et avoir un beau jeu et marquer beaucoup de buts aussi. C'est vraiment assez complet. Mais voilà, moi je trouve que c'est une belle équipe qui pourront, ces joueurs-là pourront embêter les grosses équipes. Et voilà, je les vois au top 5 parce qu'en quatrième place, j'ai mis Séville parce que Séville pour moi c'est un petit peu au-dessus, encore une fois. Et là, c'est Lopetegui vraiment qui fait un super boulot. On le voit d'année en année, c'est vraiment très impressionnant ce qu'il fait. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que des joueurs comme Jules Koundé, comme Youssef Enesri, comme Diego Carlos, tout ça, ils sont pas partis, ils sont toujours là. Donc là, ça fait que c'est très intéressant. Et après, ils ont aussi recruté Lamela de Tottenham et qui a déjà fait des beaux débuts. Donc voilà quoi, c'est une équipe quand même qui tourne très bien. C'est un effectif qui se connaît quand même de mieux en mieux. Et pour moi, franchement, ils sont dangereux. Déjà la saison passée, ils ont été quand même très proches d'Atlético Madrid et du Real Madrid. Là, je pense qu'ils ne seront pas autant parce que la saison passée, il y a eu quand même trop de points perdus bêtement par les grosses équipes de Liga. Mais en tout cas, je pense clairement qu'ils peuvent gratter leur place, en tout cas dans le top 4. À la troisième place, ça va certainement vous surprendre, mais c'est le Barça. Alors, je suis un grand fan du Barça, vous le savez très bien. Maintenant, dans les vidéos, je reste toujours objectif. Et cette saison, je vous dis vraiment la vérité, je ne sens pas trop. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport au départ de Messi, Griezmann, bien évidemment, que le Barça n'est pas dans les meilleures conditions pour performer et qu'il va falloir un petit peu préparer l'avenir. C'est un peu une saison de transition, ça on va pas se le cacher. Mais en fait, mon ressenti actuel, c'est que déjà, par rapport à Ronald Koeman, je pense qu'il va tenter plusieurs choses et qu'il va beaucoup de fois se louper, un petit peu comme la saison passée, parce que quand je vois que cette saison, il joue en 4-3-3, alors qu'il n'y a aucune raison de jouer en 4-3-3 et qu'on n'a pas les joueurs pour, je comprends directement que voilà quoi, sa préparation, il a complètement raté déjà. Et en fait, là pour moi, ça paraît tellement logique qu'il doit jouer en défense à 3. Enfin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il force avec son 4-3. Et déjà, juste par rapport à ça, on le sent directement. Et puis quand on voit l'importance que les Busquets, Piqué et Jordi Alba ont encore à ses yeux, alors certes, on n'a pas des remplaçants incroyables, mais ça prouve quand même qu'il va leur faire énormément confiance sur ça et ça annonce pas vraiment que du bon. Et puis même, mis à part ça, actuellement, on a des blessés. Quand ils reviendront, des joueurs comme Ansu Fati, comme Coutinho et Dembélé à 100%, ça sera beaucoup plus intéressant, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que cette équipe-là, elle va un petit peu se chercher et surtout j'ai une petite impression comme quoi il y aura des bonnes phases mais des mauvaises phases aussi, c'est-à-dire qu'à des moments on va gagner plusieurs matchs de suite, on va être dans une très bonne dynamique, mais à des moments on aura des gros creux quoi, tout simplement, c'est-à-dire qu'on pourrait perdre plusieurs matchs de suite ou perdre beaucoup de points en tout cas. Enfin, j'imagine vraiment comme ça, je vois pas une équipe du Barça très régulière qui arrive toujours à gratter des petits nuls arrachés par-ci par-là. J'ai du mal vraiment à l'imaginer et je sens mal cette saison du Barça, donc je les mets à la troisième place. En numéro 2, j'ai Atlético Madrid. Alors certes, ils ont fait un mercato assez intéressant parce qu'ils ont récupéré Griezmann. Alors par rapport à l'aspect économique, pour moi, c'est pas l'affaire du siècle, vraiment pas. Mais par rapport à l'aspect sportif, on sait très bien qu'il va apporter un plus. On sait très bien qu'il va être surmotivé de revenir à Atlético Madrid dans un club où il peut vraiment apporter et un club où ça le correspond au niveau du style de jeu, tout ça. Donc voilà, il pourra beaucoup apporter, leur faire beaucoup de bien. Après, il faudra voir comment Joao Félix, Suarez et lui donc, vont jouer en attaque, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a quand même du monde. On n'oublie pas quand même aussi Marcos Llorente qui monte vraiment en puissance et on n'oublie surtout pas aussi
aussi la recrue Rodrigo De Paul, qui est pour moi l'une des meilleures recrues du mercato. C'est peut-être un peu exagéré ce que je vous dis, mais en tout cas, pas par rapport au. Si on exclut un petit peu les gros transferts, tout ça, moi je parle vraiment un bon coup réalisé par un club. Rodrigo De Paul, Atlético Madrid, c'est un transfert qui colle parfaitement et je pense vraiment qu'il va énormément apporter. Déjà, dans tous les cas, même si qu'il n'arrive pas à s'imposer dans le 11, bah, ça va apporter un joueur de plus sur le banc, parce que pour moi, il va s'imposer. Mais mis à part ça, c'est un profil ultra intéressant pour l'équipe. Et après, voilà, en général, il a toujours Luis Suarez qui peut planter ses buts. Enfin voilà, ils ont quand même une grosse équipe, mais. Je les vois pas gagner une deuxième Liga de suite. Je les sens peut-être pas à ce point-là. Faut pas oublier que la saison passée, ils ont gagné le championnat. Mais le Real Madrid et le Barça, franchement, ils ont été catastrophiques. Ils ont perdu énormément de points. Et puis aussi, l'Atlético Madrid avait une grosse avance. Ils ont failli perdre le titre à la fin. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Enfin, pour moi, ils sont pas très rassurants, quoi. Et c'est un petit peu toujours comme ça que l'Atlético Madrid, ils peuvent vraiment faire de très bonnes choses, mais de très mauvaises choses aussi. Donc voilà, je les sens pas trop. Et après, par contre, le numéro 1, vous avez compris, enfin, le club que je pense qui va gagner la Liga, ça sera donc le Real Madrid. Parce que tout simplement, là, je vais pas vous cacher que je les sens vraiment très bien cette saison. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un bon ressenti avec Ancelotti. Alors, on sait très bien que le jeu sera beaucoup plus porté vers l'avant, beaucoup plus offensif. On l'a vu directement, il y a beaucoup plus de joueurs qui se projettent. Par exemple, avec Zidane, il y avait beaucoup plus de risques qui sont mesurés, tout ça. On prend pas non plus énormément de risques, tout ça. Alors qu'Ancelotti, lui, par contre, il va les prendre. Et en fait, pour moi, ce style de jeu-là correspond parfaitement au championnat, tout simplement. Le style de jeu de Zidane correspond plus avec des champions, mais celui d'Ancelotti, c'est plus au championnat. Une équipe qui marque beaucoup de buts peut plus facilement gagner le championnat, parce que l'année passée, ils ont marqué quand même très peu de buts à le Real Madrid. On l'a vu. Là, on voit que Vinicius, en 2 matchs, il met 3 buts. C'est pas anodin, quoi. Ça joue quand même beaucoup plus offensif et ça va aider pas mal de joueurs à marquer plus de buts. Et même mis à part ça, il y a Kamavinga Sarr qui est arrivé. Sinon, autour de ça, ça n'a pas trop bougé. Il y a surtout le retour de Bale et l'arrivée d'Alaba. C'est pas d'énormes changements, mais pour moi, c'est de bonnes choses. Alors, ça, ils ont perdu quand même des joueurs comme Odegaard, comme Ramos, comme Varane. Mais pour moi, franchement, quand on regarde la Liga, il n'y a pas des concurrents non plus aussi forts que ça. Le Barça, Atlético Madrid, ils ne sont pas dans leur meilleure phase. Certes, Atlético Madrid a un très bel effectif, mais on sait très bien que les Real Madrid, ils peuvent toujours réussir à battre cette équipe-là. On le sait très bien. Et puis même un championnat, ça ne se joue pas que sur 2 matchs, ça se joue clairement sur la régularité, tout ça. Et je pense que les Real Madrid, ils peuvent quand même perdre des points. C'est une équipe qui a du mal à être vraiment très clinique en championnat, gagner chaque match, tout ça. Mais je pense vraiment qu'il va gagner le championnat. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je le ressens très fortement. Tu vois, comment ça s'en pensait. Puis sinon, moi, je vous dis peace.